Bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi dans l'octave de Pâques. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Les premières lectures des célébrations eucharistiques des semaines qui suivent Pâques sont tirées des Actes des Apôtres. Comme pour montrer les fruits qui découlent du mystère pascal, l'apôtre annonce que Jésus a vaincu le mal et la mort et qu'il a établi un monde nouveau et plus juste pour tous. Ce jeune prophète de Nazareth, après avoir accompli des miracles et des guérisons, dit Pierre, s'est livré volontairement à la violence du mal. Il a été condamné à mort et mis en croix. Mais le Père l'a ressuscité, le libérant de l'angoisse de la mort. Son obéissance à Dieu, son abandon à la volonté du Père et son amour sans limite pour les hommes lui ont valu la résurrection. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, dit Pierre à la foule. C'est l'évangile de Pâques. C'est le cœur de la prédication chrétienne qui a traversé les siècles depuis ce jour et qui est parvenu jusqu'à nous. En effet, il nous est à nouveau livré en ces jours pour que nous continuions à notre tour à le communiquer partout dans le monde. Chacun consciemment ou non l'attend. Le Jésus que Pierre annonce est le Jésus de l'évangile, c'est-à-dire celui qui a aimé tous les hommes jusqu'à prendre sur lui le péché de tous. Et en se livrant à la mort par amour, il a vaincu pour toujours. Si jusqu'alors la mort mettait fin à toute vie, à partir de ce jour, c'est le contraire qui se produit. La vie triomphe de la mort, l'amour triomphe du mal. Les prophètes l'avaient annoncé. Avec Jésus, cette prophétie trouve son accomplissement. Et Pierre, dans le témoignage des disciples de tous les temps, continue à dire « C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. » Les femmes viennent de recevoir la première annonce de la résurrection. Tremblantes et toutes joyeuses, elles courent porter la nouvelle aux disciples comme l'ange le leur a ordonné. C'est sur ce chemin de l'humble obéissance et de la foi partagée que Jésus vient à leur rencontre et se fait reconnaître. Jésus confirme les paroles de l'ange ainsi que leur mission. L'annonce de la résurrection est un appel à rejoindre Jésus afin de le contempler, là où il se donne à voir. Dieu est avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Nous laissons la joie de Pâques nous envahir dans la résurrection de Jésus. Les femmes expriment notre attitude la plus profonde, celle de l'adoration. Avec Marie-Madeleine et l'autre Marie, nous voulons grandir dans la foi en la résurrection. Nous plaçons notre confiance en la promesse de vie éternelle. Jésus est le même pour nous, commence une nouvelle manière de lui être présent, de vivre sa vie. La joie de la résurrection fait de Marie-Madeleine et de l'autre Marie de courageuses messagères du Christ. Dans sa résurrection, Jésus s'unit à chacun de nous. Il réveille notre cœur chargé d'annoncer sa résurrection. Il révèle son grand désir d'être annoncé au monde pour l'attirer à lui et le sauver. Le cœur débordant de reconnaissance, sachons redire notre amour à celui qui veut rétablir en nous sa demeure. Nous lui offrons les paroles que l'Esprit lui-même met sur nos lèvres. Le désir de l'époux correspond au désir de l'épouse. Le mystère de l'amour divin pourra se réaliser. Chacun de nous, aujourd'hui encore, annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Le regard de Jésus se porte sur nos souffrances, de mener une vie si douloureuse dans le monde. Il nous apporte la guérison. La parole vivante et vivifiante de Dieu est à l'œuvre. Nous avons besoin de l'amour de l'Esprit Saint pour entrer dans le mystère de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, ce mystère est annoncé par les femmes aux disciples afin qu'ils puissent voir Jésus.
crois